Donc la zone d'aménagement est la zone qui est délimitée en noir là, sur le plan. On voit qu'elle part de tout à fait en haut, la gare d'Austerlitz. En bas, elle est limitée par le périphérique. Sur la partie droite, elle est limitée par la Seine et sur la partie gauche, elle est limitée par la rue de Chevaleret. Sur ce plan de la mairie de Paris, on a les différentes parcelles qui vont être construites, dont la principale qui est la bibliothèque François Mitterrand que l'on voit actuellement. Sur cette vue aérienne, on a l'ensemble des voies ferrées de la gare d'Austerlitz et on a la zone qui va être aménagée dessinée par le grand triangle blanc. Certains bâtiments sont déjà construits, c'est le cas du grand bâtiment blanc qui apparaît en bas à droite de l'image. Ce grand bâtiment blanc est un bâtiment qui est réservé à la FNAC et à des entreprises. Le but de ce projet est de faire disparaître les nuisances sonores dues à la circulation des trains et en même temps de produire un espace suffisamment important pour construire des immeubles et rénover cette partie du 13e arrondissement. Pour cela, il y aura une dalle de béton qui va être construite sur la totalité des voies et sur cette dalle de béton seront construits des immeubles d'habitation et de bureaux. Sur cette vue aérienne, la bibliothèque François Mitterrand a été construite et elle est construite sur une dalle surélevée. C'est la hauteur de cette dalle qui permettra par son prolongement d'obtenir un recouvrement des voies. Donc, ce que je propose, c'est une balade en partant de chez moi, en suivant le trait rouge qui va dans la rue de Chevaleret, qui remonte sur la rue de Tolbiac, qui débouche sur l'avenue de France. On remontera l'avenue de France jusqu'au boulevard Vincent Auriol. Donc voilà la rue de Chevaleret, et dans la rue de Chevaleret, nous sommes sur la carte au point bleu. C'est une photo qui date des années 2000 et qui représente cette partie de la rue de Chevaleret qui est pas très loin de chez moi. Et la rue de Chevaleret est séparée par un mur de l'ensemble des voies provenant de la gare d'Austerlitz, avec des ateliers de réparation et juste devant nous les entrepôts de la Cernam qui ont été rachetés par Niel. Depuis le parking de ces entrepôts, on voit la dalle en béton qui est alors en construction, on voit la bibliothèque qui est posée dessus et c'est le prolongement de cette dalle qui va permettre de recouvrir l'ensemble des voies. Sur la gauche de l'image, on voit l'entrepôt de la Cernam qui est, comme je dis, transformé actuellement pour devenir une espèce d'école supérieure qui va former les gens à devenir des chefs d'entreprise et notamment dans les nouvelles technologies. Les travaux sont actuellement bien avancés. Si on continue dans la rue de Chevaleret, on voit sur la gauche donc, les immeubles qui sont actuellement en construction. Ils sont relativement près les uns des autres, on peut le voir sur cette image. Et le mur qui supporte la dalle est percé de trous qui vont recevoir des magasins, des restaurants. Donc voilà ces trous. Et vous voyez que ces trous s'enfoncent très profondément dans le sol, puisque en dessous il y a les voies et il y a aussi des ateliers pour la SNCF. Donc voilà les magasins en cours de réalisation. Ils sont bien faits dans les trous, donc on est supporté par un plancher qui est posé sur le vide. Et voilà les différents magasins et restaurants qui sont actuellement terminés. On voit au fond de l'image un pont, c'est la rue de Tolbiac qui passe au-dessus de ce pont. Au pied du pont, il y a le métro. L'accès du métro est sur la gauche, ici. La rue de Chevaleret se prolonge vers les boulevards des Maréchaux. On peut monter sur la rue de Tolbiac par des escaliers qui étaient existants et lorsqu'on débouchait sur la rue de Tolbiac, il y a quelques temps, on avait cette image. C'est un ensemble de caissons sur lesquels vont venir se poser les différents immeubles. Aujourd'hui, on a cet immeuble qui apparaît lorsqu'on sort de l'escalier. Si on continuait dans la direction bleue là, sur le plan, on continuerait dans la rue de Tolbiac et on emprunterait le viaduc de Tolbiac qui a été démoli et qui est remplacé par la dalle en béton, le prolongement de la dalle précédente.
On déboucherait donc sur cette rue Neuve-Tolbiac qui descend vers la Seine et qui passe devant un atelier d'artiste qui s'appelle le Frigo et qui n'a pas été démoli. Elle débouche ensuite sur une rue qui est parallèle à la Seine. Si on revient sur notre balade prévue au départ, on est donc sur l'avenue de France. Et sur cette avenue de France, on a donc des magasins et on a aussi la construction de nouveaux immeubles. Et si on pénètre sur le chantier, on voit la dalle en béton sur laquelle ils sont construits. Alors si on regarde sur l'avenue de France dans la direction opposée à la gare d'Austerlitz, on voit ceci. L'avenue de France avec les magasins terminés, les immeubles terminés. Et en 2001, voilà ce qu'on avait. Donc on avait quelques bâtiments construits, on avait la bibliothèque François Mitterrand, et puis c'était le désert autour. La dalle était construite en partie, vous voyez qu'elle ne touche pas encore l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand. En continuant la balade dans la direction de la gare d'Austerlitz, on a des immeubles en construction sur la gauche. On a le MK2 qui borde l'avenue de France d'un côté et de l'autre côté l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand. Et puis sur la gauche, on a des immeubles en construction, dont cet immeuble qui est un immeuble pont d'une longueur de 50 mètres au-dessus des voies ferrées. Et ensuite, on s'aperçoit que la dalle en béton n'est pas encore construite. On voit sur ces images les rails provenant de la gare d'Austerlitz. Si on s'intéresse maintenant à la partie sud du plan, on est dans la zone où se trouve l'université Paris Diderot. Et cette zone est d'abord une zone résidentielle où de nombreux immeubles ont été construits, des immeubles d'habitation. Alors ainsi que des immeubles de bureaux, comme ceux qui apparaissent ici sur l'image avec des carreaux verts, et aussi de belles maisons d'architectes, comme toutes celles qui vont vous être montrées là sur les images qui arrivent. Et puis, l'université a été construite autour d'un parc qu'on voit sur ces images et en réhabilitant d'une part les grands moulins de Paris. Ici où on a une façade des grands moulins de Paris qui jouxte le parc, et aussi en réhabilitant la halle aux farines que l'on voit maintenant sur les images. Ces locaux étant très insuffisants, d'autres locaux ont été construits pour recevoir les salles de cours des étudiants, ainsi que des logements, des laboratoires et des réfectoires. Alors les zones qui sont actuellement pratiquement finies d'aménager, c'est tout ce qui concerne la zone de l'université Paris Diderot avec la zone résidentielle et l'université elle-même, jusqu'à environ le début du MK2, soit le début de l'esplanade, à peu près le début de l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand. Ce qui reste donc aménagé part de cette zone et va jusqu'à la gare d'Austerlitz et concerne en particulier le recouvrement des voies qui n'est actuellement pas fait dans cette zone. C'est la partie qui apparaît à l'intérieur dans l'encadrement rouge sur la vue aérienne et dans l'encadrement bleu sur le plan.